Bienvenue chers amis, bienvenue une nouvelle fois sur cette, chaîne, cette chronique «La foi d'un laïc». Donc le laïc, c'est moi, Cyril, toujours le chercheur de trésors immatériels et je suis très heureux de vous accueillir pour cette, préparation de la fête de Pentecôte, hein. Jeudi, on avait commencé en se disant qu'il fallait vraiment, préparer cette grande fête qui est à la fois juive, hein, qui rappelle, le don des 10 commandements. Après, c'est bien sûr une fête chrétienne. Le don que Dieu nous fait de son esprit pour pouvoir vivre les commandements parce qu'on a trop de faiblesses et on a besoin de son aide. Enfin, on peut essayer sans, mais ça va être très compliqué. Et puis ça rejoint une recherche des musulmans aussi qui recherchent cette bénédiction très puissante de Dieu à travers ce rour, ce souffle, cet esprit de Dieu par lequel il transmet son pouvoir, sa bénédiction. Et on avait fixé jeudi de l'Ascension, justement, les 4 pistes qui pouvaient nous aider, vraiment nous mettre dans les dispositions de préparer nos cœurs à ce que tous les grands spirituels vivent, à une expérience spirituelle puissante, à travers à la fois le silence, une intériorité, un calme, essayer de se couper un petit peu de tout le brouhaha du monde et des médias, le jeûne pour creuser notre désir physique de faim, de soif, connaître un petit peu la pauvreté du désert, pour que notre âme elle-même soit assoiffée de justice, assoiffée des grâces de Dieu. La prière, alors toujours cette prière très confiante, émerveillée devant la bonté de Dieu. On a tous des idées, des images très parasitées de Dieu. D'abord parce que souvent, le premier Dieu qu'on a connu, c'est nos parents, et nos parents n'étaient pas parfaits. Donc notre image de Dieu est affectée par les limites de nos parents. Et puis enfin la charité, parce qu'on prépare tout ça pour pouvoir aussi être plus attentif, plus généreux aux autres, envers les autres, et on peut déjà commencer. Il ne faut pas attendre la Pentecôte pour être ouvert aux autres, et attentif aussi aux difficultés, aux détresses qu'on peut rencontrer autour de nous. Alors, aujourd'hui, on a une étape un peu particulière. Donc c'est le dimanche, donc ça fait déjà 3 jours que notre neuvaine a commencé. Et donc c'est bien de faire un petit jalon, essayer de voir où on en est. On avait parlé donc de ces 4 démarches, ces 4 attitudes très importantes pour nous préparer. Et l'évangile, le passage qu'on va pouvoir méditer aujourd'hui, nous permet de consolider un petit peu cette démarche, et je vous le lis tout de suite. C'est au chapitre 17 de Saint Jean. Alors c'est important parce qu'en fait, c'est les dernières paroles de Jésus juste avant d'être arrêté. Après, ce sera vraiment la passion, et les dernières paroles, c'est les paroles qu'il prononcera sur la croix, les 7 paroles en croix. Mais là, il sait qu'il va être arrêté. Ce sont les derniers instants avec ses disciples, et ces paroles ont une force très particulière. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Alors, Jean était le plus jeune des 12 disciples du Christ, et donc il a eu peut-être plus de temps, il a eu plus de temps que les autres pour rédiger son évangile. Il a longuement médité, on sait qu'il a rédigé sans doute à la fin de sa vie. Donc il y a une densité, et ça mérite vraiment de le méditer avec beaucoup de profondeur et y mettre du temps.
Bon, je me suis concentré sur quatre aspects, à nouveau, mais qui vont très bien compléter les 4 points, les 4 consignes de préparation de jeudi. D'abord, bon, on sent la violence qui traverse notre monde, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'Eurovision. C'était très violent parce qu'on se rend compte de toute cette division, ces tensions, les guerres et les conflits qui se répercutent en politique, dans le sport. Il y a des nations qui sont exclues, et même en musique, même dans le chant, ou dans l'art en général. Il y a eu des... Enfin bon, mais c'est pour dire à quel point toutes ces tensions se répercutent même dans notre vie quotidienne, nous rejoignent, et on est invité à vraiment, oui, vraiment recevoir tout ce qui peut nous réconcilier. Il y a des forces qui s'opposent, des forces de division, des violences, et il ne faut pas qu'on se laisse décourager ou même diviser, parce que la capacité de nous réconcilier, de se connaître mutuellement, de finalement dépasser les conflits qui ne nous regardent pas trop. Enfin, bon, moi je ne suis pas ukrainien, donc c'est vrai que ni russe, je ne suis pas israélien ni palestinien. Et nous, on doit travailler à la paix. Bon, je sais que beaucoup veulent suivre l'une ou l'autre cause. L'évangile, le texte, et sans doute la volonté de Dieu, c'est qu'on soit réconciliés. On va voir dans quelle mesure. Donc les 4 points, je voulais revenir sur le nom. Le fameux nom qui, plus qu'une désignation, c'est une identité. La question de l'unité qui est liée. La question du monde. Dans l'évangile, Christ parle du monde, le monde qui nous hait. Voilà, il faut bien comprendre ce que signifie ce mot, et c'est très intéressant pour nous. Et puis, il termine sur la vérité. Nous devons être sanctifiés par la vérité. Alors, je commence par le nom. On avait vu donc le jeûne, la prière, le silence et la charité sont des témoignaires de rentrer, d'être en proximité avec Jésus-Christ, dans son amour de Dieu, cette passion de Dieu, et finalement avec tous les grands spirituels, parce que c'est commun justement à tous ceux qui cherchent la lumière, qui cherchent la communion et la paix, et qui accomplissent les signes. On avait entendu les signes, des miracles, des phénomènes assez extraordinaires qui manifestent qu'effectivement Dieu est à l'œuvre. C'est pas juste les forces humaines qui réalisent tout ça. Il y a une connexion, une relation très intense avec Dieu, et c'est ça qu'on cherche. Mais là, il y a une triple consigne que je retrouve pour être toujours dans le nom, vraiment dans l'identité des amis de Dieu. Et ça me fait penser à Abraham. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le patriarche Abraham, qui est aussi commun aux chrétiens, aux juifs et aux musulmans. Dieu lui change son nom. Son nom premier, c'est Abraham. Et ça veut dire ton père est grand. Grand par ton père. Donc il est vraiment référé à quelqu'un de plus grand que lui. Et quand on regarde la généalogie, les rapports, son père est un peu avec quelques traumatismes. Il y a eu un exil, enfin des choses assez liées à cette nomination. Et Dieu lui change son nom. Il ne s'appelle pas Abraham, mais Abraham. Et là, ça veut dire père des nations. Donc, au lieu d'être un peu le fils de son père, en référence un petit peu sans perspective personnelle, mais vraiment en référence à un autre, il devient lui-même la source. Et il sera le père des nations dans la foi, parce qu'il a eu une relation très forte avec Dieu. Donc ça nous intéresse beaucoup. Et là, le nom rejoint un peu, on avait dit que la prière devait s'émerveiller devant Dieu qui est tout-puissant, qui est plein de bonté et de générosité et d'une intelligence incroyable. La nature nous montre ça. Les milliards d'étoiles nous montrent la puissance. La perfection de chaque insecte, de chaque animal, de chaque plante nous montre l'intelligence toute puissante. Et puis la beauté, la générosité, les parfums et la fécondité des arbres, des fruits, des légumes, de tout, nous montre cet amour, cette bonté pour nous. Alors bien sûr, dans une autre vidéo, on verra que la présence du mal nous choque, nous bouleverse, on ne comprend pas, mais le mal justement nous choque parce qu'il n'est pas normal. Le mal n'est pas normal. La bonté de la nature est une permanence, et de temps en temps il y a des catastrophes, de temps en temps il y a des choses qui ne vont pas, et on parlera des forces du mal. D'ailleurs, il est question du mauvais dans cet évangile aussi, dans ce passage. Mais donc la nature nous montre à quel point Dieu manifeste sa puissance, son intelligence et son amour, et nous aussi,
devons être à son image. Donc, être dans le nom, justement, de Dieu, c'est être à son image et donc être à la fois courageux, il faut agir avec puissance, il faut passer à l'acte, il faut être plein de délicatesse, d'amour, de respect pour les personnes et assez intelligent pour trouver la bonne parole, la bonne relation. Et ces 3 dimensions sont importantes parce que on peut être intelligent et plein d'amour. Si on n'est pas courageux, on va pas avoir beaucoup d'influence. On peut être très courageux avec beaucoup d'amour, mais ça peut être un petit peu, voilà, on va voir les gens, on est gentil, et on leur donne pas la parole dont ils ont besoin, on leur donne pas les encouragements. L'amour seul peut être un peu court, un peu consensuel, pas de vagues. Alors on va voir les choses, on va parler, mais on va pas toujours trouver les bonnes paroles. Et on peut, à l'opposé, quelquefois être actif pour parler avec intelligence, mais pas toujours avec beaucoup de délicatesse, pas beaucoup de tendresse, d'affection, de compréhension. Faut bien prendre le temps de comprendre et d'écouter pour pouvoir poser la parole juste. Donc voilà, toujours pour consolider notre proximité avec Dieu ou avec tous les grands amis de Dieu, bien faire attention que nos paroles, nos actions et notre délicatesse se conjuguent. Courage, intelligence et amour, sans isoler l'un ou l'autre. Et donc c'est la première piste, de consolider notre nom d'enfant de Dieu, notre nom de disciple bien-aimé et de chercheur de trésors, de chercheur de Dieu. Le deuxième point dont il est question, et ça c'est vraiment important, mais c'est lié, c'est l'unité. Garde-les unis dans ton nom. C'est-à-dire que là, on a compris que Dieu était notre Père, qu'il avait tout créé, et dans ce cas, on est tous frères. Et donc, les divisions sont comme les divisions dans une famille, c'est des drames. Alors, il y a des questions d'orgueil, il y a des questions de fautes qui ne sont pas pardonnées, ou aussi des personnes qui ne demandent pas pardon à leurs frères ou leurs sœurs ou leurs parents. Enfin, ça va dans beaucoup de directions possibles, je pense que vous avez plein d'exemples en tête. Mais donc, à travers cette démarche, cette prière pleine d'émerveillement devant la bonté, l'intelligence et l'amour de Dieu, nous sommes invités vraiment à nous rappeler qu'on est enfants, frères et sœurs. Et ça a une conséquence parce que là, il y a 2 attitudes différentes. Et c'est en ce sens que Jean parle du monde. Et le monde, on l'a dit, le monde, moi, il y a le journal du monde, et puis on vit dans le monde. Pourquoi parler de haine ? Le monde les a pris en haine. Ils n'appartiennent pas au monde. En fait, Jean, c'est un terme qu'il utilise très particulièrement, et par lequel il veut désigner une société organisée sans Dieu. Et donc sans ce Père qui nous est commun. Et du coup, sans fraternité. Même sans l'éliminer complètement, mais si on l'efface, si on le repousse loin, il n'y a plus de père pour veiller sur l'unité des frères, des sœurs. Il y a une rupture des relations fraternelles gratuites, généreuses, attentives. Voilà, c'est aussi cette dimension-là qui est liée. Je ne sais pas si vous voyez les répercussions sociales, les répercussions politiques à la présence ou à l'absence de Dieu. Et du coup, ça génère une sorte d'hypertrophie de relations utilitaristes. Voilà. Les personnes sont utilisées pour tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Le plaisir, le piston professionnel, le soutien politique, l'accès à des avantages, à des ressources, à de la richesse. Ces différents bénéfices ne sont pas mauvais en soi. Hein. Le plaisir, ça fait partie de la vie. Dieu nous a créés sensibles, capables de plaisir, de jouissance. L'aide professionnelle, le piston, le réseau. Moi, je fais beaucoup de réseaux dans mon cheminement. Enfin, j'essaie de faire progresser mon réseau. Donc, rencontrer des gens, leur poser des questions, leur partager ma passion, c'est une bonne chose aussi. Les soutiens politiques, il faut s'organiser, identifier les meilleures personnes, les plus compétentes. Mais est-ce qu'on rencontre les gens pour, avant tout, obtenir les bénéfices ? Ou est-ce qu'on va recevoir les bénéfices comme des cadeaux, comme les résultats d'une amitié forte, d'une relation forte, sincère ? En fait, on ne peut pas le savoir de l'extérieur. En général, c'est après qu'on se rend compte que la personne, en fait, ce n'est pas un lien d'amitié ou de collaboration qu'il cherchait, c'est un avantage. Une fois qu'il a son avantage, il nous lâche. Donc, au début, c'est très difficile de voir clair.
avec un peu d'expérience, mais c'est souvent avec beaucoup de souffrance, beaucoup d'échecs qu'on découvre cette attitude. Est-ce que c'est la personne avec laquelle on veut lier amitié et dont on pourra organiser des relations, des amitiés, peut-être des affections, des relations d'amitié très fortes ou d'amour, ou bien est-ce que on utilise la personne pour obtenir les bénéfices. Donc, ça ne se voit pas de l'extérieur et c'est là qu'on touche. En fait, vous voyez que ce petit réglage, on est d'abord en nous-mêmes, on est les seuls à pouvoir le voir. Mais ça demande ce quatrième point qui est la vérité. En vérité, en nous-mêmes, est-ce que telle personne, si par exemple elle n'avait plus, pour la vie conjugale, c'est un vrai sujet. Là, elle est belle, elle est pleine de sensualité, ça donne beaucoup de plaisir. Si elle tombait malade, si elle avait un handicap, si elle avait un accident, est-ce qu'on resterait avec elle parce que c'est elle qui nous est chère, ou est-ce qu'on n'aurait plus les bénéfices qui nous intéressent et donc on la lâche? On est invité à être vraiment enfants du même Père, frères et sœurs, amis, avec des relations très fortes qui nous permettent d'obtenir plein de bénéfices, mais à travers une relation très forte, à travers une amitié très forte. Donc la vérité est importante. Regardez dans nos cœurs quel type de relation on a. Est-ce que c'est la personne qui est première pour nous, ou est-ce que c'est les intérêts et les avantages qu'on peut en tirer? Ça, c'est très important. Je crois que ça fait partie aussi de ce cheminement qui nous prépare à recevoir l'Esprit de Dieu, parce que lui, il est notre Père, et lui, il voit dans nos cœurs. Rien ne lui échappe, donc on peut pas lui cacher grand-chose. Commençons vraiment par faire la vérité en nous-mêmes, pour assainir ces types de relations, pour vraiment retrouver des liens très forts de tendresse, de respect, et pour pouvoir organiser. C'est ce qui est très beau, c'est que ces biens, ces trésors immatériels, ils ont des conséquences matérielles très concrètes. Les vraies amitiés, les vrais liens de respect, de vérité, de sincérité, permettent de s'organiser avec beaucoup plus de confiance et de déployer des organisations. On en reparlera dans la prochaine fois. Donc je vous remercie vraiment de votre attention. On est dans la dernière ligne droite jusqu'à la Pentecôte. On se retrouve dimanche prochain pour vivre ce feu non pas olympique, mais ce feu divin que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Merci beaucoup. À très bientôt.